Welcome, bienvenue in the kitchen with Sherry Angel. Aujourd'hui, nous allons faire une recette d'haricots et les côtes. Je vais commencer par nettoyer là où je vais travailler, laver les mains, puis nous allons commencer. Mon haricot, je l'ai laissé overnight, donc je l'ai laissé toute la nuit dans l'eau. Ça m'aide à bien vite cuire l'haricot. Donc là, je vais laver l'haricot. Je vais make sure de laver l'haricot et mettre ça au feu. Donc je vais rincer, laver, make sure que ton haricot est propre. Très propre. Regardez comment le mien est. Très propre. Donc, prêt à nettoyer et remplacer une eau clean pour mettre au feu. Si c'est ta première fois d'être sur cette vidéo, je vais te demander de t'abonner pour plus de vidéos dans ma chaîne. Merci. Nous allons mettre l'eau, puis nous allons mettre au feu. Mais moi, quand je bouillis mon haricot, c'est ma manière à moi. J'ajoute le sel et un peu d'huile. Donc, je l'ai mis de côté. Je vais couper les côtes. Et nettoyer les côtes. Enlever un peu du gras. J'aime pas trop de gras sur ma viande. Donc, je vais couper les côtes et le nettoyer. Comme je disais, bienvenue à ma chaîne. Si c'est ta première fois, je vais te demander de t'abonner, de liker et de partager abondamment. J'ai cette vidéo en anglais que j'avais seulement écrit, j'avais pas parlé. Donc je me suis dit, j'ai eu beaucoup de gens qui ont demandé que je puisse le faire en français. C'est pour cela que je la refais. Donc là, après avoir enlevé tout ce qui est gras, tout ce qui n'est pas bon pour moi. Et là, je commence à rincer et j'aime rincer, laver, nettoyer ma viande avec un peu de vinaigre. C'est optional s'il n'y a pas de vinaigre. Je mets souvent le citron. Donc, je veux rincer, puis mettre un peu de vinaigre pour nettoyer ma viande. Voilà mon vinaigre, j'ajoute un peu. Je vais laisser un peu dedans, puis après, je vais rincer. Quelques minutes après, je viens rincer ma viande. Donc, comme je disais, j'ai déjà cette vidéo que j'avais fait des écrits. J'ai écrit en anglais, mais j'ai eu des gens qui ont demandé ça en français. Donc, si vous voulez que je puisse continuer les vidéos en français, s'il vous plaît, faites-moi signe dans les commentaires pour que je puisse faire plus de vidéos en français. Au cas contraire, je veux continuer en anglais. Donc, j'ai une céleri, un morceau de céleri, une petite tige. Et j'ai un half onion, donc je vais couper l'oignon et un peu de céleri. En gros seulement, hein, gros, juste pour enlever l'odeur de la viande. J'aime pas trop cette odeur. Gros seulement, je mets le sel ou les condiments en poudre que j'aime bien parce que j'aime bien cuire ma viande avec un peu de condiments pour donner un peu plus de goût dans ma viande. Donc là, on met au feu. Comme je disais, j'ai mis ça à 8,5, donc un peu high. Là, j'ai ma côte. J'ai déjà mis le sel. Là, je vais mettre le sel dans mon haricot. J'ai mis un peu d'huile. L'huile me permet que quand ça bout, que comment on dit ça, comme des bubbles, je veux pas que quand je fais bouillir, je sais pas comment dire ça, que ça puisse tomber. Hein? Il y a une guys, I don't know how to say that. Il y a comme un fou, je sais pas quoi, qui monte là. J'aime pas que ça puisse déborder. L'huile permet que ça puisse pas déborder. Donc ma viande, je vais la retourner. Une fois que j'ai bien retourné ma viande, je vais mettre ça au four. Je pouvais mettre ça directement au four comme ça, mais j'aime bien faire bouillir d'abord. Si surtout ça n'a pas été toute la nuit dans les condiments, donc j'aime bien faire bouillir pour que le goût puisse être jusque dans les os, mes amis, jusque dans les os. Donc là, je le mets dans le four. Et je veux retourner plus tard. Donc après quelques minutes, je vais retourner. J'aime pas que ma viande aussi puisse être cramée ou trop dure.
Si c'est pas ta première fois, tu vas remarquer que j'aime pas les viandes des poissons qui sont trop cramées, mais ça c'est moi, ça dépendra de vous. Donc voilà comment ma viande est sortie. Mes côtes sont bien sorties rouges. C'est un peu juteux. C'est pas trop dur, c'est juteux. Et c'est well done pour moi. Pour moi, c'est well done. Nous allons mettre ça dans notre bol. Voilà notre viande cote est ready. Voilà comment c'est sorti. Très joli. Donc, si tu es déjà là, si tu as vu comment j'ai fait mes côtes, n'hésite pas de me donner un thumbs up et de liker, de partager ça. J'ai coupé mes condiments, un peu de condiments que j'ai coupé pour m'aider à faire ma sauce parce que j'ai pas mes condiments écrasés, mes condiments verts écrasés que je fais souvent d'habitude, c'était fini. Donc, c'est pour ça que je le fais et j'ajoute ma tomate fraîche que je vais tout écraser qui va m'aider à faire ma sauce d'haricot. Mon haricot est prêt. Regarde, je touche même, c'est vraiment mou. Je vais renverser l'eau, rincer l'haricot, rincer la marmite. Je reviens mettre ma marmite au feu et je veux mettre mon huile. Un peu d'huile et je voudrais ajouter un peu d'huile de palme juste pour donner le goût. Un peu d'huile de palme, mais l'huile de palme là est pure, 100% pure naturelle. Comme vous avez vu, un peu d'azel. Mais deux fois je fais seulement avec l'huile, mais il y a des jours si je veux un peu d'huile de palme là, je fais avec l'huile de palme. Donc, j'ajoute un peu de tomate fraîche. Rappelez-vous que j'ai écrasé un peu, mais j'aime un peu des petits morceaux et un peu écrasé. J'aime pas qu'il soit trop tout écrasé et j'aime pas trop qu'il y ait trop seulement de chunks de tomates. Donc, j'ai ajouté mon oil assaisonné et mon adobo, ils appellent ça. C'est comme du cube, comme du cube. C'est comme du cube seulement, le bouillon de cube. Ok, je vais mélanger ma sauce, je vais make sure que c'est bon. Ça fait la saleté, ça gaspille le four, donc le stove. Donc je nettoie aussi un same time. Je vais ajouter ma tomate. Ajouter ma tomate pâte. Franchement, en français, un peu de problème. J'ai perdu un peu d'habitude, mais sinon, je fais de mon mieux. So, je vais ajouter un peu de sel. Puis, je veux ajouter mon haricot. Vous voyez que ma sauce est un peu cuite légèrement. J'ajoute mon haricot, mais l'haricot, s'il vous plaît, mes chéris, ne retournez pas ça trop. Et quand tu retournes ça, retourne côté par côté, pas comme, je sais pas comment, sinon tu verras là, ton haricot devient comme une bouillie. Donc j'ai mélangé, je vais ajouter l'eau. J'ai mis ça dans le mixeur là où j'avais mixé mes condiments. J'ai bien rincé. Ajouter et une fois que je trouve que l'eau est ok, je vais laisser mijoter à un feu doux, pas un feu high, pas un feu vraiment élevé, donc à un feu doux, puis on va donner un peu de temps pour cuire. Voilà comment j'ai mis le feu doux. Après quelques minutes, voici, je cherche venir checker, regardez comment c'est devenu. Et vous voyez l'huile même en top est cuit. Après au moins 30 minutes, mais non, c'est presque fine. Parce que ton haricot était prêt,
ta sauce était presque prête. Donc il faut seulement donner du temps que l'eau que tu as ajoutée puisse bien se mélanger dans ta nourriture, dans ta sauce. Si seulement si c'est pas salé, pour moi c'était pas enough salé, j'ai ajouté un peu de sel, mais le sel, comme j'ai dit, ça dépendra de la manière que vous y mangez. Mon haricot est prêt, regardez comment c'est devenu, et même ma sauce est vraiment compactée. Donc là, je vais me servir, mes chéris. On se voit tout à l'heure. Voyez le résultat parfait. Likez, share, subscribe. See you next time. Bye bye. Regardez ma viande très belle.